Vous êtes là? Oui. Allez, on continue. Oui. Donc, le deuxième phénomène qui est observé de la variabilité donc, qui caractérise ce virus, c'est ce qu'on appelle la cassure. C'est quoi la cassure? La cassure, c'est une variation antigénique brutale majeure des protéines de surface. C'est-à-dire qu'il y a un changement global, total de la protéine. Comment il se produit? Comment il se produit? Vous voyez, l'homme, il a des virus. Docteur, Oui, pouvez-vous réexpliquer le premier phénomène, d'accord, on va reprendre. Le premier s'il vous phénomène, plaît? c'est quoi? Donc, je vais expliquer le deuxième et on va reprendre pour plus d'explications. D'accord. Donc, le deuxième phénomène, c'est quoi? D'accord. Le deuxième phénomène, c'est quoi? C'est une variabilité. Comme vous voyez sur l'image, donc l'homme a ses virus, il a un virus. Et les animaux sont infectés par leur. Il y a une possibilité, certains animaux, comme le porc par exemple, il y a la possibilité qu'ils soient infectés en même temps par le virus de l'homme et de l'animal. Quand ils sont infectés, en même temps, dans la même cellule, qu'est-ce qui peut se produire? Il peut se produire un échange. Voilà, donc voilà en haut. Donc, quand un animal est infecté en même temps par le virus humain et le virus animal, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le virus humain, ce que vous voyez en bleu, il peut acquérir un gène. Le caractère, vous vous rappelez le caractère segmenté, donc dans la même cellule, un virus humain, le virus humain, il peut faire un échange, c'est-à-dire avoir un gène. Ce gène, quand il est acquis, il devient le virus humain, va se traduire dans l'ARN messager, la lecture du message, par la modification d'une protéine, l'hémagglutinine par exemple. D'accord? Vous voyez donc l'image en vert. Donc l'homme, le virus humain, le virus des animaux. Quand il y a infection chez un hôte intermédiaire qui peut être sensible aux deux virus, dans la même cellule, quand le virus humain se multiplie, il va échanger, il va c'est-à-dire acquérir un gène, un segment du gène, puisque le gène il est composé, le gène il est composé de 8 segments, il peut avoir un segment. Et cette modification, elle entraîne quoi? Ça s'appelle la cassure. Cette cassure va se traduire, puisque le gène Hada rouge, que vous voyez en rouge, il est traduit par une protéine spécifique de l'animal. Et c'est ce qui entraîne des pandémies et des infections graves. D'accord? Donc, voilà ce que ça veut dire une cassure. Une cassure, c'est un changement, un gène acquis d'une autre souche virale et de l'animal, et qui se traduit par une modification de la protéine de façon globale, totale. Par contre, dans le glissement, c'est un acide aminé du gène. Vous voyez, donc le numéro 4, le gène qui code pour l'hémagglutinine, il n'est pas changé. C'est une protéine à l'intérieur de cette longueur. D'accord? Donc, ce qui fait que la répercussion fait le glissement, c'est elle. Ça répond à la question pour tout le monde? Oui. Très bien, on avance. Donc, les deux phénomènes qu'on observe, c'est la cassure et le glissement. La cassure aboutit à des pandémies. Le glissement nécessité de l'actualisation des vaccins chaque année. Le diagnostic. La stratégie dans les laboratoires, c'est diagnostiquer rapidement une infection par le virus grippal A et exclure les autres virus. Donc, il nous faut des prélèvements. Quand on a une grippe, le prélèvement à faire, c'est au niveau rhinopharyngé, donc à l'aide d'un mycovien spécifique. Et il faut le placer rapidement dans un milieu de transport
le garde à 4 degrés. Nous avons deux approches, diagnostic direct et le diagnostic indirect. On sait que le diagnostic indirect, c'est quoi? C'est la sérologie. Sérologie, ça correspond à quoi? Détecter une réponse immunitaire, c'est-à-dire détecter la présence des anticorps. En matière de diagnostic direct, par contre, le diagnostic direct, vous savez qu'en matière surtout d'infection respiratoire, la RT-PCR, c'est la real time, c'est le temps réel, c'est la PCR en temps réel qui a pris une place très importante et qui a permis un diagnostic de certitude et de faire l'identification correcte de tous les virus. À côté de la RT-PCR, il y a la culture, les tests immunoenzymatiques et l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, l'immunochromatographie, c'est quoi? C'est donc l'immunofluorescence. Il faut utiliser un microscope à fluorescence. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des anticorps fluorescents auxquels on va rajouter le prélèvement pour essayer de détecter les antigènes viraux présents dans les prélèvements. D'accord? Ça se traduit par une immunofluorescence. Les techniques de RT-PCR, les RT-PCR, c'est quoi? C'est en temps réel, c'est-à-dire que la révélation de la présence de l'ARN se fait en temps réel. Après une amplification, on va détecter en temps réel la présence du gène, de l'ARN viral pour ce virus. La culture, c'est une technique très sensible. Elle permet l'identification et la caractérisation du virus. Elle permet d'étudier la sensibilité, qui est la culture qu'on a vue tout à l'heure avec les mycobactéries. Seule la culture permet l'étude de la sensibilité. Pour les virus, la culture permet la préparation des vaccins. Quand on isole la souche, on a ces antigènes, on peut fabriquer des vaccins. D'accord? Mais c'est une technique qui reste très lourde. Elle est réservée aux laboratoires qui sont spécialisés en culture cellulaire et en culture de ce type de virus. On peut utiliser divers mécanismes, vous le voyez, c'est l'œuf de poule embryonné ou les cellules rénales de chien. On doit les inoculer. Après un délai de culture, on doit récolter et faire l'identification par les techniques d'EMA, inhibition de l'héma-agglutination. Donc, de ce fait, à partir du prélèvement rhinopharyngé, donc à partir de ce prélèvement, je peux faire directement les tests rapides, l'immunofluorescence, l'immunochromatographie. Je peux faire directement la mise en culture sur milieu spécifique. Je révèle par la suite les techniques par les techniques appropriées. Je peux faire aussi la détection de l'ARN viral par la technique de RT-PCR qui permet aussi de faire le typage ABC, les sous-types et bien sûr faire des études un peu plus approfondies allant jusqu'au séquençage du génome. D'accord? Donc, prélèvement, je fais toutes les techniques. À partir du prélèvement, je peux faire toutes les techniques possibles. Bien sûr, la culture permet, en plus d'identification, de réaliser le test de la sensibilité, l'antivirogramme, c'est-à-dire la résistance aux antiviraux, et bien sûr, la production des vaccins. Sur le plan diagnostic indirect, c'est quoi? C'est la sérologie. La sérologie correspond à quoi? Détection des anticorps, mais elle a peu d'intérêt en pratique, parce qu'il faut réaliser deux prélèvements, un rapidement après le jour de la consultation du patient, et le deuxième, donc 15 jours à 3 semaines après, mais souvent, ça n'a peu d'intérêt parce que nous avons tous des anticorps nous faisant et une infection et des réinfections. L'identification sérologique, la mesure des anticorps par les techniques immunoenzymatiques, ELISA, l'héma-agglutination, l'apparition des anticorps une dizaine de jours après la contamination. Il y a un réseau international de surveillance, ce qu'on appelle les centres nationaux de référence et les centres mondiaux. Pourquoi? C'est surtout pour le virus aviaire où là, il faudra envoyer les souches identifiées quand il y a une alerte. Le risque de pandémie est très important. C'est pour ça qu'il y a des centres nationaux et des centres mondiaux de surveillance de cette infection. Le traitement, il y a deux volets. La prévention, de sorte de